Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous aviez pu le voir dans le titre, on va parler de voyage astral. À savoir que j'appelle ça voyage astral, mais mon expérience, du moins l'histoire que je vais vous raconter, je sais absolument pas si c'était un voyage astral ou pas concrètement, mais j'associe ça au voyage astral. Du coup, si vous voyez comment mes yeux dérivent là, c'est normal, parce que du coup je suis sur mon téléphone et les notifications ça fait tout comme ça. Anyway, donc j'étais en cinquième, je crois, en tout début cinquième, je crois qu'on était en novembre, peut-être même en octobre, lorsque ça s'est produit. Donc c'était un matin, je me souviens que c'était un mardi matin. Déjà j'avais pas bien dormi de la nuit et je commençais par SVT. Ce cours a de l'importance, sachez-le. À savoir que je ne supporte absolument pas la vue du sang, qu'on parle de corps humain, etc. Enfin, c'est pas moi qui supporte pas, c'est mon corps. En fait, genre, il m'éteint comme ça, il fait non, ça je peux pas entendre, et paf, je tombe dans les pommes habituellement, et il se passe rien. Mais là, il s'est passé un truc, et j'ai pas compris ce qui s'est passé. La prof, du coup, elle distribue une feuille avec des schémas, etc. Puisque là, je pense qu'on apprenait un truc qui nécessitait les alvéoles pulmonaires. Ce qui fait que j'ai vu un schéma sur la feuille. Je savais que à tout moment je pouvais tomber. J'adore avoir ce problème-là, c'est vraiment pépite tous les jours. Suite à ça, donc j'ai regardé la feuille, etc. Et je vois le schéma. Mon cœur commence à battre, mais à la pire qu'à la chamane, vous voyez. Et ma gorge, elle commence à se nouer, mais d'une puissance, enfin tous les symptômes, là j'ai tous les symptômes possibles d'un malaise vagal. Je commence à avoir des trop chaud en fait, mes oreilles se bougent, je commence à quasiment plus rien voir, enfin en fait mon corps se met à paniquer clairement. Mon corps est juste genre pas bien du tout. Et du coup je lève la main, je dis excusez-moi madame, je me sens pas bien, est-ce que je peux aller prendre l'air là, vraiment je me sens vraiment pas bien du tout. La prof ne comprend pas étant donné que j'ai la gorge nouée, que je suis en train de paniquer, de faire une grosse crise d'angoisse, elle a pas le temps de saisir ce qui se passe. Et à ce moment-là je tombe. J'entends, enfin moi je le sens pas, mais j'entends mes camarades de classe faire tous en même temps, en chœur, comme ça. Et là, c'est le trou noir. Et au moment du trou noir, au lieu que je réouvre les yeux, il s'est passé autre chose. Oui, excusez-moi si je regarde aussi au-dessus durant la vidéo, c'est normal parce que je regarde la nature qui est incroyable, vraiment. Mon jardin. Voilà. Et du coup, durant ce moment-là, j'ai fait un rêve. Je sais pas si c'était totalement un rêve, puisque c'était un rêve trop bizarre pour être un rêve. Honnêtement, j'ai jamais fait de rêve comme ça et j'en ai jamais refait depuis. Donc c'était un rêve. C'est même. Je compte même pas ça comme un rêve. Puisque même les rêves qui paraissent trop réels pour être des rêves, ils avaient pas ça. Vous voyez. Et en gros, dans ce rêve-là, enfin, cette chose, ce phénomène, il s'est passé que j'étais avec une personne que j'avais aimée dans le passé, comme une retrouvaille, vous voyez. Je me souviens exactement de comment j'étais habillée. J'étais habillée avec une veste en cuir. Voilà. Je ne ressentais ni la chaleur, ni la pluie, ni le froid. Vraiment, j'avais plus les sensations corporelles qu'on a quand on est là. Et en gros, on parlait. Ça a bien duré 10-15 minutes, on prenait des nouvelles de chacun, on parlait du futur, etc. Enfin vraiment, et on était, je m'en souviens, dans le jardin de mes cousines. Alors si mes cousines passent par là, je ne pense pas, mais si jamais vous passez par là, sachez que votre jardin a dû me marquer puisque j'étais là à ce moment-là. Et j'étais sur une toute petite colline qui était très proche de la maison. Et à côté, il y avait un grand sapin qui d'ailleurs n'est plus dans le jardin. Mais bon, voilà. Mais le sapin avait quand même une grande importance là-dedans. Et en gros, à un moment donné, faut que j'arrête de dire en gros. Vous voyez, on parle pendant 10-15 minutes, etc. De tout et de rien, puis on vient à s'asseoir sur la petite colline. Genre, récliquer, vous voyez les bosses qu'il y a dans les jardins des fois pour, qui sont pas forcément à niveau. Je crois qu'il y avait genre, quoi, là il y a la petite colline et là il y a l'herbe. Vous voyez, vous faites juste ça. C'est tout. J'appelle ça une colline puisque ça a une petite bosse. Mais bref, on s'en fout. Et à un moment donné, il pleut.
et je ressens pas la pluie. Et c'est à ce moment-là que je capte un truc. Je me dis attends, mais je sens pas genre, je me sens pas comme si j'étais sur Terre. Je sens pas la lourdeur de mon corps et la pesanteur de la Terre. J'ai l'impression d'être libérée de tous mes problèmes, de tous mes soucis. Je suis bien, j'ai l'impression d'être en paix, mais d'une paix, mais comme jamais j'avais vécu, vous voyez. Et forcément, moi je profite, je me dis oh trop bien, et j'en oublie totalement que j'étais sur la Terre de base. Genre c'est trop bizarre à dire, mais j'en oublie totalement que j'étais dans un cours de SVT à la base. Et à un moment donné, on se lève avec du coup mon ancien crush de l'époque, qui est d'ailleurs un de mes ex maintenant, voilà, à qui je ne parle absolument plus. Et puis, suite à ça, on se balade jusqu'au sapin. Et le sapin, il a un élément, enfin, c'est un élément quand même relativement important, puisqu'il s'arrête. La personne s'arrête au niveau du sapin. Et je suis en train de la suivre. Tu vois, vous voyez, genre, on n'est pas collé comme ça en train de se suivre. La personne, elle était un peu plus avancée et elle s'arrête. Et elle me dit à un moment donné, réveille-toi. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que vous voyez, j'étais tellement bien que je me suis dit, mais pourquoi me réveiller? Enfin, même, je savais même pas que j'étais en train d'être autre part. C'était trop bizarre. Et il me dit, réveille-toi 2 fois, me semble-t-il. Et donc, suite à ça, je me suis dit, pourquoi? Il m'a dit, réveille-toi, pose pas de questions, réveille-toi. Et je lui ai dit, ok. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je crois que ma conscience, elle a capté qu'il y avait un truc qui se passait, que c'était pas. J'étais pas là où je devais être, vous voyez? Ou du genre, pas maintenant. Je sais même pas comment dire en fait, c'était tellement bizarre comme expérience. Et je me réveille, je mets du temps à capter, vraiment quand je me réveille, je me dis mais bordel, mais je suis où? Normalement je le sais, hein, quand je fais un malaise vagal, je sais très bien où je suis toujours consciente, mais là j'ai eu un moment d'inconscient, genre vraiment. Ça a duré que 2 secondes dans le monde de la planète, ouais. Ça a duré que 2 secondes, vous voyez, à l'échelle, je sais même pas comment vous dire, mais pour moi ça avait duré au moins 10-15 minutes, voire 20. Vraiment, il y avait le temps, c'était plus le même. Et quand je suis revenue à moi, j'étais sous la table, allongée. Ben, il y avait des tabourets, donc j'avais le dos sur le tabouret, me semble-t-il. Et en gros, je me réveille, je récupère ma vision un peu et je me dis, attends, mais je suis où là? Je lève les yeux, je vois ma trousse, enfin, je vois que ça commence à se dissiper et je commence à voir ma trousse sur la table et je me dis, oh putain, je suis en cours de SVT, c'est vrai. Oh là 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 là. Et après ça, on m'a fait sortir, etc. Enfin, du coup, j'ai même pas pu assister au cours, normal. Mais ça m'est resté gravé, quoi, genre vraiment gravé. C'était ouf. J'ai jamais compris, en fait, pourquoi c'est arrivé comme ça. Et après, plus tard, j'ai regardé des vidéos, donc en fait, c'était hier soir même, pour tout vous dire. J'ai regardé des vidéos sur le voyage astral, et le voyage astral, enfin, du moins la méthode indirecte, est conseillé de faire pendant le temps de sommeil. Je sais plus exactement lequel, mais je crois que c'est quand t'es mort, et à savoir que j'étais genre morte de fatigue. Vraiment, si j'avais pu, je me serais endormie sur ma table. Je venais de me réveiller depuis même pas 1 heure, et je fais un malaise dans la foulée. Donc, je sais pas du tout si c'est un voyage astral, parce que les voyages astraux, je sais absolument pas si on reste dans la pièce même ou si on peut être transporté autre part. Vraiment, dites-moi parce que je sais pas du tout, je sais pas ce que c'était. Quand j'en parle aux gens, ils me disent non, mais c'était peut-être qu'un rêve. Mais c'était pas un rêve pour moi, vraiment. Je le ressens pas comme ça, hein. Je l'ai jamais ressenti comme un rêve, vraiment. C'était une expérience hors du commun et je saurais pas du tout la qualifier. Je me souviens encore des sensations, etc., de comment j'étais là-bas. Mais j'arrive pas à les reproduire forcément puisque j'ai mon corps physique là. Mais je trouve ça waouh, vraiment. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, je serais vraiment curieuse de savoir votre avis, même en apprendre plus, puisque c'est sûr que vous pourrez m'apporter des connaissances que je n'ai absolument pas par rapport à ça. Et voilà, j'espère que mon histoire ne vous a pas trop saoulé. J'espère que vous avez passé tout de même du bon temps.
à regarder cette vidéo-là, etc. Et j'espère que mes problèmes de micro auront pas été trop chiants. De toute façon, je le verrai au montage. Alors sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et merci à vous d'avoir regardé. Bisous.